Alléluia. Je vous salue, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jude, chapitre 4. Et ce message a pour thème: quelles sont les différences entre les enfants de Dieu et les enfants du diable? Autrement dit, comment reconnaît-on un enfant de Dieu et un enfant du diable? Gloire à Jésus. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Jude chapitre 4. Alors, le livre de Jude, c'est l'avant-dernier livre de la Bible, juste avant Apocalypse. Si tu as trouvé, nous allons lire ensemble. Jude chapitre 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Alors, voici, telle est la parole de Dieu qui nous est adressée dans ce livre de Jude. Bien-aimés, oui, il se passe des choses, oui, parmi les enfants de Dieu. Nous avons suivi la semaine passée, oui, bien-aimés, des personnes qui sont avec nous pendant le culte. La personne est assise devant, à côté ou derrière toi, mais il n'y a aucun signe qui prouve que cette personne est enfant du diable. Ce temps-là n'est pas encore arrivé. Le temps de l'Antéchrist, où le signe sera sur le front de l'enfant du diable et un signe sur le poignet de l'enfant de Dieu. Ce sera, oui, les 7 ans du règne de l'Antéchrist. Et Dieu, pendant ce temps-là, va avoir un regard favorable sur ses enfants. Bien-aimés, ce n'est pas le temps. Alors, nous sommes en assemblée. Oui, le diable envoie ses agents parmi nous. Ce sont les enfants du diable. Et leur mission, c'est de détruire. Oui, c'est d'égorger. Oui, c'est de dérober, voler les bénédictions, détruire ce que Dieu nous donne. Et la mission de Dieu, c'est de nous bénir en abondance, nous donner la vie en abondance. Le succès, la réussite, l'élévation, la multiplication, bien aimé, même la longévité, la prospérité et même la vie éternelle. Mais ce n'est pas le cas. Bien aimé, ce que nous observons est biblique. Alors, comment faire? Comment être vigilant? Qu'est-ce qu'il faut faire pour, bien aimer, oui, échapper? Pour réduire la nuisance de ces personnes au milieu de nous. Les personnes sont là. Ce sont des gens du diable. Dieu même a dit: laissez l'ivraie croître avec le vrai. Ce que nous vivons au ministère chemin du ciel est biblique et réel. Cela, oui, ne doit pas nous étonner. Dire que oui, mais le sorcier, il a agi. Mais Dieu a tout défini. Voici des personnes qui sont condamnées depuis longtemps. Ils sont destinés à cette condamnation. C'est comme ça qu'ils sont. Ils sont venus sur la terre pour aller en enfer. Dieu a tout calculé, a tout prévu. Bien aimé, oui. Cette parole, Jude 4, est le contraire de la parole dans Éphésiens 1, verset 4 à 5. Éphésiens 1, verset 4 à 5. Voilà, les gens qui sont destinés, oui, à la vie éternelle. Avant la fondation du monde, Dieu a élu, oui, ses enfants. La maladie du corps de Christ a été formée. Quand on parle d'élection, il y a des gens qui ne sont pas élus, il y a des gens qui sont élus. Il y a des gens qui sont destinés à être condamnés dans ce passage. Ils sont destinés à la condamnation éternelle. C'est comme ça que Dieu a conçu les choses. Et donc, il y a des gens qui naissent sur la terre ici pour ne pas naître de nouveau. Ça, c'est clair. Ce que la Bible nous dit ici. La condamnation depuis longtemps. Et l'élection depuis longtemps. Si tu lis Jude 4, il faut lire Éphésiens 1, verset 4, 5. Voilà comment ça se passe. Des gens qui sont nés pour naître de nouveau. Tout est déjà codifié. Et des gens qui sont nés pour ne pas naître de nouveau. C'est malheureux. Mieux vaut ne pas naître que de naître pour ne pas naître de nouveau. Oui, mieux vaut ne pas naître que de naître pour ne pas naître de nouveau. Donc, les gens du diable qui sont au milieu de nous sont les envoyés du diable. Ils ne vont pas changer. C'est pas facile. Ceux qui changent, oui, ceux qui reviennent à Christ, ils sont destinés à Christ. Et ils ont été possédés par le diable. Mais ceux qui vont très loin, bien aimé, c'est la mort. Ils s'agitent. Mais c'est la mort après. C'est le talon qui mord. Mais il a été écrasé. Et vers la fin, on a vu tous ces gens-là sont morts. C'est biblique.
Ne soyez pas étonnés, Dieu l'a dit. Oui, dans le livre de Genèse. Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché contre Dieu, par la faute de Satan, Dieu a convoqué une crise, une réunion de crise, donc il a présidé. Vous voyez? Et Dieu a parlé. Genèse 3, du verset 11 jusqu'au verset 15, disait ce qui s'est passé. Et Dieu a dit, je mettrai imité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Donc quand un enfant du diable confesse des choses comme ça, le mal qu'il a fait, il est déjà écrasé. Mais ce qu'il décrit là, c'est le talon qu'il a mordu. La postérité, c'est Christ. Et le corps de Christ, c'est nous qui avons accepté Jésus. Si tu es là, tu sais que tu n'es pas de Dieu, tu le sais très bien. Et les choses sont déjà orientées. Alors nous allons aller dans le texte même pour mieux expliciter ça. Ne soyez pas étonnés, oui. Il ne faut pas dire des choses, ceci, cela. Mais c'est comme ça que Dieu a codifié. Mais comment les reconnaître maintenant? La différence qu'il faut faire. Comment distinguer l'enfant de Dieu et l'enfant du diable? De manière générale, on parle de monde. Le monde est différent de l'église, du corps de Christ. Christ est la tête, oui, du corps de l'église, comme dit Colossiens 1, verset 18. Oui, c'est comme ça que c'est fait. Le monde n'est pas, oui, les enfants de Dieu ne sont pas du monde. Ils sont dans le monde, c'est pourquoi nous sommes ensemble. On s'assoit ensemble dans l'assemblée. Mais ils sont là, ils sont des envoyés du diable. La sorcellerie, ils agissent par les démons de sorcellerie, la sirène des eaux, les esprits impurs qui les animent. Et ils attaquent, ils emboutent tout. Ils sont là pour détruire, mais Dieu est là, Dieu le prophète est là pour nous sauver, pour nous délivrer. Et pour les reconnaître, c'est par leur caractère. On va lire la parole de Dieu. Par leur caractère. Des caractères, à partir de leurs actes et de leurs paroles, on peut les identifier. Ils ont la mauvaise parole, ils ont des mauvaises langues. Un enfant du diable ne peut pas dire pasteur, bonjour, non, pas possible. Il ne peut pas dire révérend, il ne peut pas dire bishop, il ne peut pas dire papa. Non, 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 non. Ce sont des armes qui l'empêchent d'attaquer. C'est comme ça qu'il faut les identifier directement même dans l'assemblée. Oui, le diable, un enfant qui est animé du diable ne peut pas dire bonjour pasteur. Non, il ne peut pas dire ça. Il dit le nom de la personne. Bah, s'il dit pasteur, il ne peut plus attaquer. S'il dit papa, il ne peut plus attaquer. Vous voyez, s'il dit frère, soeur, il ne peut plus attaquer. Vous voyez, déjà même, à partir de là, tu peux les reconnaître, tu peux les identifier. Mais ils ont un caractère qu'il faut connaître. Qu'est-ce qu'ils font? On va lire la parole de Dieu. Leurs actes. Car il s'est glissé parmi vous, certains hommes. Il y a hommes et femmes dedans. Ce que ça veut dire. Dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ils sont nés pour ne pas naître de nouveau. Des impies. Impies, ils ne sont pas pieux. Ils renient Dieu. Qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. C'est-à-dire en dérèglement. La grâce de notre Dieu. Vous voyez, les bénédictions que Dieu nous donne. La grâce, la sorte de bénédiction qui a été manifestée pour nous les êtres humains. Comme dit le livre de Tite, chapitre 2, verset 11. Mais c'est ça, il change en dissolution, en dérèglement. Oui, pour être contre la parole de Dieu, pour ne pas qu'il soit béni. Et qu'il renie notre seul maître, le Seigneur Jésus. Ils n'acceptent pas Jésus. Ils marchent mal. Ils n'ont pas les caractères de Christ. Oui, pour les différencier, c'est les œuvres de la chair dans lesquelles ils sont. Oui, Galates chapitre 5. Verset 19 à 21, ce sont les œuvres de la chair. Oui, 2 Timothée 3, après les versets 2 à 3, ce sont les œuvres de la chair. Et à partir maintenant de Galates chapitre 5, verset 22, ça c'est l'enfant de Dieu, le fruit du Saint-Esprit. Ils sont opposés. Pour les connaître dans leur caractère, l'amour, la joie, la paix n'est pas en eux. Ils n'ont pas l'amour du prochain, ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas la paix. Oui, c'est des gens qui se plaignent à tout moment. Je n'ai rien vu. Alors lisons vers verset 15 et 16, vous allez les découvrir. Pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux et de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Vous voyez? Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Vous voyez? Ils marchent mal, ils se murmurent, ils se plaignent de leur sort. Je n'ai rien vu, chaque fois ils se plaignent. Faites attention à ces gens-là. Ils ont un mauvais caractère. La mauvaise bouche, la mauvaise langue, les mauvaises paroles, les mauvais actes. Vous voyez, on pêche par l'acte et la parole. Ils n'ont rien de bon en eux. Ils n'ont pas la joie, la paix, ils n'ont pas la bienveillance. Vous voyez?
Ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas les caractères de Christ. Ce sont 9 caractères de Christ, Galates chapitre 5, verset 22. On ne les trouve pas en eux. Alors faisons attention à ces genres de personnes qui ont la mauvaise bouche. Bien-aimé, c'est cela la parole de Dieu. Le caractère lui-même se définit par la qualité. Vous voyez, ce qui te distingue, la qualité te distingue des autres. Te distingue de l'autre communauté, d'une communauté, d'un peuple, d'une nation. Oui, par rapport aux mœurs, à ta vie quotidienne que tu mènes. Oui, les actes que tu poses, les actes, les habitudes, les coutumes, les traditions et à l'égard de ton âme. Voilà la définition du caractère, comment il est. Oui, c'est ce qui te distingue de l'autre à partir de ta manière de vivre. Les actes que tu poses à chaque fois, oui, qui deviennent des habitudes. Le même acte que tu poses, les mêmes paroles que tu prononces pendant près de 26 ans, alors on dépasse la limite de l'habitude. Après 26 ans, 27 ans, tu n'es plus un jeune. Donc on rentre dans les coutumes. Et jusque-là, ça va dans les traditions. Après de 41 ans, entre 27 et 41 ans, ça ce sont les coutumes. Le même acte, si se répète. À 42 ans, ça devient une tradition. Et dans ça, il se forme un caractère du monde. Et la gloire de Dieu nous revienne, qu'on détecte vite ces gens-là au milieu de nous, pour ne pas qu'ils nous mordent. Et qu'une fois tu as vu un comportement, il faut le dénoncer rapidement, il ne faut pas le conserver. Oui, cette parole est venue pour qu'on puisse identifier ces gens-là au milieu de nous, qu'on puisse vraiment être bénis. Il ne va pas faire une bénédiction, que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. C'est pourquoi cette parole est venue, pour dénoncer le mal. Il faut le dénoncer le plus tôt possible. Oui, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus, qu'il soit démasqué davantage et que nous soyons bénis davantage au nom de Jésus. Amen.